Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur ces plateaux de EPV Télévision. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez ouvert vos portes pour nous recevoir dans ces directs. Et aujourd'hui, j'ai un grand honneur de recevoir pour vous un homme de Dieu. Il est prophète et il va nous parler sur un thème que nous allons connaître tout à l'heure. Entre-temps, je vous exhorte de partager, d'inviter les amis parce que nous sommes sur les directs. Invitez les amis, connectez-vous et encouragez-nous. Merci beaucoup déjà à ceux qui ont déjà commencé à partager cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Sur notre plateau, nous recevons les prophètes Charles Daniel Ngoï de l'église Chapelle de Restauration. Bonsoir, pasteur Daniel. Bonsoir, maman Nadine Fwanga. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, oui. Nous sommes dans la joie de vous recevoir pour la toute première fois sur ces plateaux de EPV Télévision. Oui, c'est une fierté pour moi d'être parmi vous et d'accepter de m'ouvrir vos portes. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, que Dieu vous bénisse également. Et sans plus tarder, nous vous annonçons qu'à la régie, nous avons le pasteur Constant qui assure la réalisation et la technique de cette émission. Prophète Charles Daniel Ngoï. Oui, maman. Vous êtes de l'église Chapelle de Restauration, c'est ça? Je ne me trompe pas. C'est ça. Et si on part, on peut déjà donner l'adresse de l'église. L'église Chapelle de Restauration se trouve où? Ici à Paris, en province, au Congo? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Et la question est pertinente. L'église Chapelle de Restauration a son siège ici à Paris. Et donc, son siège est situé au 81, rue des Morangis, 91 200 à Tismons. Ah, vous êtes à Tismons. Nous sommes dans Essonne. D'accord, ok. En tout cas, on viendra vous visiter certainement. Et nous sommes là, nous allons parler de ces thèmes aussi, la restauration. Mais avant toute chose, vous êtes venu pour la première fois sur ces plateaux et nous aimerions vous connaître. Vous êtes prophète, c'est ça? Oui. Prophète, j'insiste bien, prophète. Amen. Et en quoi consiste votre ministère? Comment vous êtes devenu prophète? Un jour, vous vous êtes levé, vous vous êtes dit, aujourd'hui, je suis prophète des nations, je suis archipape, je suis archibishop, ou ça s'est passé comment? Merci, Madame Efwanga, pour la question. Je suis bel et bien prophète, comme vous le dites. Ce n'est pas de moi-même, par moi-même, que je suis devenu prophète. J'ai été consacré un jour. Mais, comme je peux le dire, ma consécration a valu des années pour que cela arrive. Je vis jour. J'ai naquis un jour en 88. C'est en 88 que j'ai reçu Christ comme maître et sauveur. Oui. 88. Et là, Dieu a commencé à faire avec moi. Dieu m'a utilisé dans des visions, Dieu m'a utilisé dans les paroles des connaissances, et Dieu m'a utilisé puissamment dans des prophéties. Mais je ne pouvais pas croire que ce que Dieu faisait avec moi pourrait faire de moi un prophète un jour. Et on a dû attendre normalement au moins 25 ans pour qu'un jour, Dieu, en me laissant entre les mains d'un papa, que je salue de loin, le bishop Bruno Quim, le travail que Dieu a fait dans moi auprès de ce papa, et Dieu lui a ouvert les yeux spirituels pour qu'il comprenne que cet enfant-là était bel et bien un prophète. Et des choses que Dieu a fait avec moi auprès de ce papa-là, tout le monde était convaincu de ses ministères. Et quand il m'a consacré par la grâce, un certain 19 septembre 2013, c'était une confirmation. Mais je crois que
c'est la première émission, mais ce n'est pas la dernière. Ah oui. Parce que je reviendrai et je vous amènerai des documents à l'appui, des témoignages qui datent de prophéties, qui datent de 94-95, où Dieu avait prophétisé par quelqu'un, un ami, comme on aimait tellement Dieu, on s'abritait, on allait se renfermer pour prier, et cela a payé. Où Dieu dit, je t'établirai. Oui. Mais je ne veux pas me déballer, et je t'amènerai les preuves. Et tu sauras réellement à qui je suis et qu'est-ce que nous avons. Mais prophète, comme vous le dites, on n'a pas besoin de preuves matérielles. Hein. Quand Dieu vous appelle, il vous appelle. Hein. Donc, nous, on veut seulement s'assurer que Dieu vous a réellement appelé, que vous ne vous êtes pas autoproclamé prophète. C'est ça. Non, madame, aujourd'hui, dans ce que nous connaissons aujourd'hui, Maman Nadine, ça exige des preuves. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans les champs, qui se sont autoproclamés. Vous comprenez? Oui. Dans ce domaine des prophéties, on a vécu des choses. À Kinshasa, s'il vous plaît, j'ai vécu. Un jour, je partais, je vois une pancarte. On a écrit « Prophète à domicile ». J'étais choqué. Vous comprenez? Ah oui. Mais quand on dit « prophète des nations », mais à l'époque, ceux qui étaient des prophètes des nations, quelle a été leur vie? Ceux qui étaient des prophètes dans la cour royale, quelle a été leur vie? Vous comprenez? Parce que je demande des preuves. Je ne dis pas de convaincre les gens, mais des preuves. Des choses qui ont été dites il y a plus de cela 25 ans. Et 25 ans après, Dieu le réalise. Et là, ça doit donner quand même, ça doit faire du respect. Ça doit donner du respect. Vous comprenez? Parce que j'ai un parcours. Il y a des gens avec qui on a grandi. La plupart sont en Belgique, les autres sont ici. Il y a un qui est en Suisse et avec qui on a travaillé. Mais ça demande des preuves. Vous comprenez? Parce que les autres croient que être prophète, ça descend du ciel. D'aujourd'hui au lendemain, tu t'es dit prophète. Non. Et puis un prophète, ce n'est pas celui qui va dire seulement, je vois, tu es habillé en ceci, en cela. Mais j'allais quand même vous demander, prophète, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Parce que vous êtes prophète. C'est comme ça que les gens courent derrière les prophètes. Quand on entend qu'il y a un prophète qui est là, tout le monde vient. Hein? Oui, maman, la question que vous me posez là pour demander, qu'est-ce que je fais pour vous? Maman, je peux vous rétorquer la même question. Ce que tu es, tel que tu es, qu'est-ce que tu veux encore que je fasse avec toi? Parce que Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a comblé. Qu'est-ce que tu vas encore entendre de la part de Dieu? Si ce n'est que je te dise que continue dans la même allure parce que Dieu est avec toi. Ne te perds pas. Continue. Va dans la profondeur. Si ce n'est que ça que je peux te dire. Parce que la prophétie, c'est une exhortation. La prophétie, c'est annoncer. Vous comprenez? Mais vous pouvez me dire que demain, j'aurai un avion. Quand même, ça va me réjouir. Là, vous faites de moi un voyant. Vous comprenez? Là, vous faites de moi un voyant. La prophétie ne consiste pas seulement à te dire que demain, Dieu va te donner un avion. Tu crois que l'avion, c'est ça ta bénédiction? Avoir un avion, ce n'est pas la bénédiction. Je préfère avoir la paix. Amen. Avoir la paix. Mais marcher à pied qu'avoir un avion et je manque du sommeil. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens veulent des bénédictions. Les gens veulent le miracle. Mais ce ne sont pas les gens qui doivent courir derrière le miracle. Le miracle doit nous suivre. Comme Marc le dit. Et tout le monde dit, papa pasteur, papa prophète, Nzamba Lobini, Nzamba Lobini. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Je t'ai dit en premier, Dieu me dit, répands-toi. C'est ça, on n'aime pas. Hein? Répands-toi. Ça, on n'aime pas, prophète. On n'aime pas. C'est repentir. Waouh. Ouais. C'est difficile. Hein? Mais parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans repentance, ma chérie. Vous comprenez? Mais nous, on veut entendre des bénédictions quand même. Des choses que Paul dit, des choses agréables. Ah, mais ma chère, chez moi, vous ne l'aurez pas ça. Des choses agréables, chez moi, vous ne l'aurez pas. Mais oui, des choses agréables après la repentance. Des choses agréables après une très bonne décision de la part de Dieu. Des choses agréables après la conscience de ce qu'on est. De ce qu'on est. Parce que quelqu'un sans conscience, mais c'est la ruine de l'âme. Vous comprenez? Et tous ceux qui attendent que je vienne vous dire, Dieu a dit,
Bien-aimé, je viendrai vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Et si Jésus revient, est-ce que trouverait-il la foi sur la terre? Alléluia. Et je dois te préparer à la repentance. Quand tu te seras repenti, et là les portes de bénédiction s'ouvriront, bien-aimé. Il n'y a pas mariage sans repentance. Il n'y a pas enfant sans repentance. Il n'y a rien sans repentance. Et si toi tu ne veux pas la repentance, bien-aimé, cherche un autre prophète charlatan qui va te dire des choses. Tu vas donner tout ce que tu veux. Tu feras tout ce que tu veux, mais tu ne verras rien. Ah, c'est ce langage que les gens n'aiment pas. Prophète, je dois payer combien pour ma prophétie, prophète? Je veux ouvrir une parenthèse. Ces derniers temps, je n'ai pas d'argent. Ces derniers temps, je souffre. Alors, si vraiment tu veux être béni, prends le salaire de ton mari, prends ton salaire et tout ce que vous avez comme offrande, ramenez-moi. Comme ça, je te donnerai le secret de ta réussite. Ah bon? D'accord. Comme ça, on ne va pas payer nos loyers. Non, ne payez rien. Donc, payer. La prophétie que je t'apporte. On aura des dettes partout. Dieu comblera ma chair. Et la foi. Et la foi, maman Nadine. Tu vois, non, même pas le salaire de ce mois. Prends ton salaire de 5 mois. Papa Constant prend son salaire de 5 mois. N'achetez rien pour les enfants. Parce que cette femme, au devant d'Élie, avait tout donné. Il avait tout donné. Et après, Dieu a multiplié. Faites ça aussi. Prenez votre salaire de 5 mois. Papa Constant. Et tout ce que vous aurez comme offrande de dîmes, donnez-le-moi. Ne payez pas votre maison, ne payez pas la salle ici. Et Dieu va vous bénir. Il va payer pour nous. Il va payer pour vous. Dieu va descendre, il va payer pour vous. Vraiment. Ça, c'est la vraie prophétie. Ça, c'est la vraie. Mais écoutez-moi maintenant. Vous avez entendu cette prophétie-là? Les jours que vous ferez ça, vous attendrez 1500 ans pour trouver une bénédiction. Amen. Amen. Et ça, c'est de l'arnaque. Alléluia. C'est de l'arnaque. Dieu est capable de t'envoyer un serviteur de Dieu pour t'apporter un tel message si Dieu connaît tes besoins. Parce que c'est un Dieu qui multiplie. Amen. Amen. Quand toi, tu vas libérer ce que tu as, et après, Dieu multipliera. Amen. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas à tout moment que Dieu dit à des prophètes d'aller demander aux femmes d'autrui, aux enfants d'autrui, aux papas d'autrui, des minables même, de donner tout ce qu'ils ont afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction. Non, la bénédiction de Dieu s'octroie quand on respecte les règles divines. Quand tu respectes les règles divines, bien aimé, les portes te sont ouvertes. Amen. Amen. Le jour que tu me verras, moi Charles, venir te dire, Dieu m'a dit, donne-moi tout ton salaire, donne-moi ceci, Dieu te bénira. Bien aimé, questionne encore Dieu 2 fois. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est possible. Parce que j'ai parlé de la femme de Sarepta. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce que c'était dans la prédestination de Dieu. Le pays était dans le chaos. Le pays n'avait pas connu depuis 3 ans, 6 mois. Pourquoi? Parce que dans cette ville-là vivaient les beaux-frères, je crois, les beaux-pères de Akab. Akab a laissé Dieu et est allé pactiser avec le Baal. Et dans cette ville vivait celui qu'on adorait comme le Dieu de la fécondité et le Dieu de la pluie. Et Dieu a envoyé spécialement Élie pour aller défier ce monsieur-là. C'est pourquoi Dieu dit, mais il y a ma servante ici, cette veuve-là. Mais quand moi je vais punir le monde, cette veuve-là va mourir de faim. Et j'ai envoyé mon serviteur pour aller débloquer la situation. Mais pour qu'il ne meure pas de faim, cette femme doit se sacrifier. Et quand cette femme s'est sacrifiée, elle ne s'est pas sacrifiée pour Élie, elle s'est sacrifiée pour elle. C'est pourquoi j'aimerais te dire que quand tu donnes à l'homme de Dieu, tu donnes à Dieu. Mais il faut savoir à quel homme de Dieu tu donnes. Des fois, il nous manque le discernement. Mais cette femme avait le discernement. Élie lui dit, donne d'abord. Il a fait d'abord pour l'homme de Dieu et pour elle après. Or, l'homme de Dieu représentait Dieu. Amen. Amen. Et quand elle a donné, elle n'a pas manqué à manger. Et lui aussi n'a pas manqué à manger. Mais bien aimé, que Dieu te fasse révéler que Charles a besoin d'argent.
Nadine a besoin d'argent, l'EPV a besoin d'argent, ils ont besoin de ceci pour étendre la vision dans le monde entier. Je suis missionnaire, j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de donner ce que Dieu m'a dit aux autres. Mais si tu m'amènes un billet, ce n'est pas un problème. Si tu m'amènes l'argent, ce n'est pas un problème. Si je suis à pied, tu m'amènes une voiture, Dieu te bénira. Amen. Amen. Voilà. Et c'est bien dit. C'est bien dit. Des prophètes comme ça, on vous consulte rarement, hein, parce que on ne reçoit pas des messages qu'on attend de vous. J'ai ma fille là, qui est là. Je l'appelle Monet. Je l'appelle, elle-même m'appelle fou, elle qui est là. Parce que des choses qu'elle voit, ce sont des choses d'un fou. Et depuis qu'elle est avec moi, elle est devenue aussi folle. Elle s'est attachée, elle voit des choses. Hein. Elle est là. Combien on fuit? Nous avons commencé à combien? Beaucoup ne supportent pas ce langage. Mais je ne mettrai jamais de l'eau dans mon vin. Je vais le boire comme ça et je vais te le donner comme ça. Je ne prends pas du vin. Hein. C'est une expression. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est que je ne veux pas marchander avec l'évangile. L'évangile, je te le donne comme ça, cru. L'évangile que je prêche, c'est un couteau, c'est une épée, c'est un feu, c'est un marteau. Je te le donne, ça te brise la tête et Dieu va faire après. Ça t'incise au zengayo. Et c'est Dieu, comme il dit dans Ézéchiel, c'est lui qui colmate le brèche, il viendra colmater. Mais dans l'entretemps, toi, tu auras la solution à ton problème. Vous comprenez? Ils viennent comme ça et ils fuient. Ils viennent, ils fuient. Maman, je peux te dire que des fois, je suis en consultation avec des gens. On commence bien. Et après, quand ils sentent que ce monsieur est dur, eux veulent m'amener dans leur terrain. Papa, tu vois? Papa, tu vois, papa, tu vois, papa, tu vois. Mais moi, Dieu me montre autrement. Toi, tu me dis autre chose. Dieu me montre ça, mais toi, tu me dis autre chose. Et ceux qui sont tenaces restent. Ceux qui veulent des choses agréables fuient. Mais j'aime bien vous dire, quand tu amènes un souci, un problème, et nous commençons le travail, et si toi, tu fuis, c'est toi son problème. Le problème, c'est toi. Ce n'est pas moi. Et si ça demeure, je viendrai t'enterrer. Hein. J'ai pris Dieu, prends l'âme, et le corps, je l'enterre. Point barre. D'accord. Prophète, dites-nous un peu, la vision que Dieu vous a donnée consiste à quoi? Madame, la vision que Dieu m'a donnée, c'est une vision qui est assise sur la restauration. Oui. Et ça tire son soubassement dans le livre d'Ézéchiel 37, verset 1er au 14e verset, où Dieu dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux reviendront-ils en vie ?» On lui a posé la question au moins 2 fois. Il a répondu en disant, « Père, tu connais toutes les choses. » Et Dieu lui dit, « Prophétise sur ces eaux desséchées. Prophétise. » Tu comprends? Oui. Et l'homme de Dieu a commencé à faire l'œuvre. Mais je crois au 4e verset, il dit, les eaux desséchées, écoutez la parole de Dieu. C'est là où ça me trouble. Un os qui n'a pas de chair, un os où il n'y a pas la vie, un os qui est sec, comment un os peut écouter? Tu comprends? Oui. Comment un os peut écouter? C'est là le ministère prophétique. Mais lui voyait la vie dans ces eaux-là. Parce que Dieu lui a ordonné de dire. Et quand il a dit écoutez, puisque c'était un ordre de Dieu, et il a prophétisé. La Bible me dit, il s'est fait entendre un bruit, et il s'est fait un mouvement. Les eaux se sont réunies ensemble. Mais dans ces eaux, il n'y avait pas de vie. La chair est venue. Les chairs a couvert ces eaux-là. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il a soufflé encore, l'esprit est arrivé. C'est là où se fonde notre vision. La vision que Dieu nous a donnée, ça soit dans les livres d'Ézéchiel 37, 1 à 14. Voilà. Et puisque nous avons compris ces choses, et nous y allons mollo, 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 et là, la vision est en train de prendre forme petit à petit. Parce qu'on a commencé un coucou en cachette. Aujourd'hui, nous sommes là devant presque des milliers de personnes grâce à cette chaîne de télévision EPV. Disons gloire à Dieu. Amen. Vraiment.
Oui, la vision que Dieu vous a donnée et vous avez bâti une église ici. Comme vous avez dit, vous êtes à Atismos. Oui. Et l'église a déjà combien de temps? J'aimerais préciser ceci. Je travaille dans une mission que je qualifie MERAM en sigle. MERAM Ministry. Oui. Mission évangélique pour la restauration des âmes dans le monde. C'est un ministère que je commençais, c'est une vision d'un couple. Oui. Nous l'avons commencé au Congo avec mon épouse. Oui. Et nous avons sillonné le Bas-Congo, on a fait Brazzaville et beaucoup de villes à Kinshasa. Et nous avons reçu des recommandations de la part du maître à propos de bâtir une église. On a fonctionné comme un missionnaire. Et après 25 ans, Dieu nous a mis tout au long de 88 à 2016, Dieu nous a laissé sillonner dans des églises où nous sommes partis aider, secourir. Et la dernière église où nous avons été secourir, c'est en 2016. Et la mission s'est arrêtée, je crois, au mois de septembre 2016. Et c'est à partir de là que Dieu a commencé à innover nos pensées. Dieu a commencé à faire de grandes choses. Je crois dans l'émission prochaine, je dirai tout ceci. Et c'est après avoir fait au moins 25 ans avec la mission MERAM que Dieu nous a permis, l'année passée, un certain 17 décembre, après avoir tenu un séminaire de 3 jours, que Dieu nous mettra à cœur de commencer l'œuvre. C'est là où est née l'église Chapelle de la Restauration. Donc en décembre ici, le jour de la clôture de notre séminaire de 3 jours, les SR totalisera 1 an d'existence. D'accord. Parlons un peu de ces séminaires de 3 jours, comme vous l'avez invoqué. Oui, nous avons reçu mandat de la part de Dieu de tenir chaque année, à la fin de l'année, au mois de décembre, un séminaire soit de 2 jours ou de 3 jours. À la base, c'est un séminaire de 3 jours. Nous tenons deux fois un séminaire de 2 jours parce que on n'avait pas encore de salle, on n'a pas encore de salle. Et quand là où vous allez louer, on vous dit le dimanche, on n'a pas de situation, on fait le séminaire de 2 jours, comme on l'a fait l'année passée. Mais ce que je suis en train de comprendre, c'est que je ne comprends pas avec Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Quand je voyais, je regardais encore mes archives, j'ai vu que la mission évangélique pour la restauration des âmes dans le monde est née un certain 25 décembre 2002, la MERAM. Elle est née un certain 25 décembre 2002. Oui. Mais arrivé ici en Europe, Dieu me met à cœur de commencer à tenir un séminaire chaque décembre de l'année. Et là, nous sommes à notre 3e édition de séminaire chaque décembre. Et chose curieuse, l'église Chapelle de Restauration voit jour le 17 décembre 2016. Et il me donne la pensée de faire un séminaire chaque année en au mois de décembre. Ah, mais j'ai compris que c'est Dieu. De 2002 en 2017. La mission est née en décembre. L'église est née en décembre. Et tout se passe en décembre. Tout se passe en décembre. Ah non, ça c'est Dieu. Ça c'est la préséance de Dieu. Ah bon? Ça c'est la présence de Dieu. C'est normal que ma fille me dise que tu es fou. Effectivement, je suis fou dans le Seigneur. Et vous vous en réjouissez? Oui, madame, je m'en réjouis parce que Dieu travaille avec cohérence. C'est un Dieu de complémentarité. L'œuvre que Paul a fait et les autres, ils l'ont fait en continuité. Vous comprenez? Ce que vous faites aujourd'hui, les autres l'ont fait. Là où ils se sont limités, vous continuez. Et les autres aussi continueront. Parce que tu vas vieillir. Comme Paul dit, je sers de libation. Je pars. Vous comprenez? Mais quand je vois, c'est Dieu qui travaille avec cohérence. Et cela doit laisser des preuves aux gens, parce que c'est Dieu qui fait. Pourquoi quand Dieu fait avec cohérence, je ne dois pas m'en réjouir? La Bible dit, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Je ne vais pas m'enorgueillir devant maman Nadine. Qui suis-je moi devant toi, maman? Je ne suis rien. Même devant ma fille, je ne suis rien. Mais devant Dieu,
C'est mon Père. Je vais me réjouir devant mon Père. Vous comprenez? Je dis, Seigneur, mais tu m'as créé à ton image. Je vaux quand même quelque chose pour toi. Mais quand je me dis, je vaux quelque chose devant les hommes, ah, là, on se prend pour des orgueilleux. Vous comprenez? Ouais. Mais quand même, tu connais ta valeur. Je connais ce que je suis. Oui. C'est bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre épouse, de maman Sylvie. Hein? Oui, maman Donc, Sylvie. vous êtes bel et bien marié. Ah oui. Et marié à une seule femme. Oui, pas deux. Non. Pas divorcé. Je ne compte même pas ça. Mais parce que celle-là qui est là, je vais la marier bientôt. Et si moi je divorce, que le jour j'aurai le courage de lui dire qu'il soit, si elle m'amène des troubles dans la maison. Je fais des choses par rapport aux enfants que j'encadre. Je fais des choses par rapport aux païens qui nous suivent. Je suis appelé à être un modèle. Chez moi à la maison, au travail, à l'église, je dois être le même monsieur. Il ne faut pas qu'à la maison je sois un lion. Au travail, je suis, je ne sais pas moi, un caméléon. À l'église, je suis saint. Ah là, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Donc, vous protégez votre apparence ou bien c'est que vous êtes? Vraiment. Bon, maman Nadine, protéger son apparence, c'est trop. Mais je vais m'efforcer à garder mon témoignage. Parce que l'apparence trompe. L'apparence trompe. Je n'aimerais pas que les gens me jugent par rapport à l'apparence. J'aimerais que les gens me jugent par rapport au témoignage. Parce que l'apparence trompe. Je donne un exemple. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous voyons ici, à Paris, on nous vend des montres de 5 €. Ces montres-là qui brillent. Hein, c'est comme de l'or, c'est du doré. Oui. Mais reste avec quelques temps. Ça se décolore, ça se déteint. Vous comprenez? Donc, je préfère être peut-être de l'argent. L'argent ne se décolore pas. Donc, ça, c'est mon témoignage. Au lieu que vous masquez des choses, vous me donnez des titres, vous me faites habiller, je ne sais pas moi comment, et après, je ne suis pas en mesure d'assumer ce que vous me donnez, ça ne sert à rien. Ah oui. Ça ne sert à rien. Je ne chercherai pas à protéger mon apparence, mais je chercherai à protéger mon témoignage. Alors, un témoignage digne d'un enfant de Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui, il faut avoir un bon témoignage en tant que leader, en tant que prophète, surtout vous les prophètes, avec l'image que beaucoup représentent ici dans le monde. Donc, il y a vraiment un souci et nous sommes quand même dans la joie parce que vous êtes mariés Oui. à maman Sylvie et vous avez des enfants. Je les appelle mes perles. Vos perles. Ah ouais, parce que chacun de mes enfants a un rôle qu'il joue sur moi. Ouais. Je sais où je les ai, je sais d'où ils viennent, je sais dans quelles conditions j'ai eu ces enfants-là. Et ce sont des enfants de promesses. Donc que Dieu soit béni pour ça. Amen. Quand je parle de mes enfants, je suis très fier de mon Dieu. Quand je parle de mes enfants, je suis très fier de ce Dieu-là. Donc, ce Dieu-là est en train de faire avec moi ce que cher papa n'a pas fait, ce que chère maman n'a pas fait. Effectivement, ils ne devaient que partir. Parce que s'ils étaient encore vivants, ils m'auraient fait des cales, mis des coques à jambes pour ne pas connaître ce Dieu au niveau que je l'ai connu. Mais Dieu a fait bien de les faire partir. Et aujourd'hui, je ne sens pas qu'ils ne sont pas là. Parce que Dieu fait toute l'œuvre, plus que même que papa ne pouvait faire. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça. Hein? C'est vraiment ça. Et revenons à notre thème, la restauration. Vous avez quand même un message à apporter au peuple de Dieu qui nous suit ce soir. Oui. La restauration, c'est le thème de ma vie. C'est ce message que je prêcherai toute ma vie. Si vous me voyez lancer une affiche pour un séminaire, et le mot restauration ne manquera pas. Et ce nom sera toujours suivi, ce thème sera toujours suivi d'un sous-thème. Parce que tout est la restauration. La Bible, du début à la fin, est résumée par la restauration. Même l'amour de Dieu est dans la restauration. Ou l'amour est dans la restauration, ou la restauration est dans l'amour. Oui. Ce sont des choses qu'on ne peut pas séparer. Dieu m'a ouvert vraiment
les yeux pour comprendre à suffisance c'est que réellement une restauration. C'est pourquoi je dis c'est un message de vie. Parce que Maman Nadine, je dirais, la restauration a commencé le monde. La restauration chemine avec le monde et la restauration mettra fin avec le monde. Comprenez? Mais j'ai essayé de fouiller dans les textes originaux. J'ai vu comment les Grecs ont pu définir le concept de restauration. Mais c'est difficile à prononcer parce que je ne suis pas un grec, je n'ai jamais étudié grec. C'est pas les Gynésia, bon, c'est ce que moi je peux lire. Oui. Mais ce que représente ces concepts-là, la restauration, selon ce que j'ai compris, la restauration peut représenter 4 éléments. Le premier élément, c'est la nouvelle naissance. Par restauration, j'entends la nouvelle naissance. Ça représente l'autre élément qui est le renouvellement. Ça représente le troisième élément qui est la récréation. Et un quatrième élément qui est la régénération. Pour parler de la nouvelle naissance, bien aimé, j'entends la production d'une nouvelle vie consacrée à Dieu. Celui qui naît de nouveau, bien aimé, doit produire une nouvelle vie consacrée à Dieu. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est la nouvelle naissance. Dieu renouvelle ses bontés. Et quand Dieu renouvelle ses bontés, on n'est plus le même homme. Et quand on n'est plus le même, on a une autre vie, on a un autre visage. Et ce visage-là, cette forme-là, doit donner gloire à Dieu. Et par restauration, j'entends un changement radical d'esprit pour le meilleur. Un changement radical. Vous comprenez? Oui. Donc, ce qui est radical n'est pas falsifié. Ce qui est radical n'est pas tantôt plus tôt. On est radical. Et je connais un vieux chez nous qui disait à démonétise, à radicalisation, à radical. Il reste là. Il est carré. Donc la restauration, c'est être carré. Dieu fait ces choses en étant carré. C'est la radicalisation de toutes les choses. Et par la restauration, j'entends le retour d'une chose à son état d'origine ou dans son état antérieur. Là, je parlerai de la chute de l'homme. Dieu a créé l'homme sans tache. Dieu a créé l'homme sans défaut. Mais l'homme a péché à cause de la désobéissance. Mais Dieu, dans sa bonté, est venu restaurer l'homme par le biais du Christ. Donc, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est que l'homme retourne à son état d'origine. Avant même sa chute, à son état antérieur. C'est ça la restauration. Vous comprenez? Et enfin, la restauration veut dire donc un glorieux changement de toutes les choses pour le meilleur. Un glorieux changement. Quand le Saint-Esprit vient en nous et nous amène de gloire en gloire, de gloire en gloire. Maman Nadine qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on a connue hier. Aujourd'hui, Dieu t'amène dans une phase de restauration, il t'amène de gloire en gloire. Et je crois que, puisque j'ai foulé mes pieds ici, notre vision, notre façon d'être vu au monde va aussi changer. Amen. Parce que nous sommes en train d'accéder à un autre niveau, à une autre étape. Parce qu'on ne peut pas rester sous le boisseau comme la Bible le dit. On ne peut pas allumer une lampe et pour la mettre sous le boisseau. La lampe qu'on allume, on doit la mettre au niveau, au sommet de la montagne. Amen. Ça, c'est la restauration. Dieu te fait quitter d'un niveau bas. Il t'amène à un niveau élevé. Il prend l'indigent assis dans la poussière. Il élève et il le fait asseoir avec le grand. Ça, c'est la restauration. Telle que les Grecs l'ont définie. Mais durant mes 25 ans d'années du ministère, parce que c'est depuis 92 que je suis dans le ministère. J'ai reçu Christ en 88. J'étais encore gamin. Et c'est depuis 92 que je suis dans le ministère. Ce que je fais, ça, ce que je fais aujourd'hui, c'est depuis 92. Mais depuis 92, Dieu m'a dit de ne pas bâtir, mais d'aller secourir. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu alors de toutes les couleurs. 25 ans de mépris, d'abandon, de beaucoup de choses.
On commence bien et demain, tu deviens méchant. Tu commences bien, ça marche, on te met dehors. Mais Dieu savait où il nous a menés. Et j'ai vécu des choses. Mais dans notre marche avec Dieu, pendant ces temps-là, Dieu m'a fait comprendre, Maman Nadine, la restauration d'une autre manière. Et là, je résume la restauration en 2 phases, en 2 points. La restauration, je l'ai compris avec Dieu comme une clé et comme une phase. Vous comprenez? Ça, c'est moi. Je te parle de la restauration comme une clé. La clé, c'est cet instrument que Dieu utilise pour ouvrir de nouvelles portes au profit de sa création ou de sa créature. Vous comprenez? Ça, c'est la restauration. Et si tu me suis dans mon émission avec mon épouse de 22h à 23h, nous parlons de la restauration. Du bon au très bon. Oui. Comment Dieu s'est servi de différentes clés pour ouvrir. Vous comprenez? Alors, Dieu s'est servi de ces clés-là pour donner une nouvelle forme à la terre. Dieu s'est servi de ces clés-là pour combler la terre, pour faire accroître. Et Dieu se servira de la même clé en Apocalypse pour faire disparaître les anciens cieux, pour faire venir les nouveaux cieux, pour faire partir l'ancienne terre, pour faire venir la nouvelle terre. Ça, c'est la clé. Et nous avons compris la restauration comme une phase. Une phase, c'est un moment au cours duquel Dieu amène les situations, amène les problèmes d'un niveau à un autre niveau, d'une étape à une autre étape. Vous comprenez, madame? Oui. Alors, la situation de la stérilité, Dieu t'amène de la stérilité à l'enfantement. C'est la restauration. C'est une phase. Dieu t'amène de la maladie à la guérison. C'est une phase. Dieu t'amène de la sorcellerie à la délivrance. C'est une phase. Dieu amène à l'existence ce qui n'est pas existant. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Dieu fait. J'ai compris la restauration de cette manière-là, comme étant une phase. Vous comprenez? Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai compris la restauration en ce sens-là, comme une phase et comme une clé. D'accord, prophète, il y a quand même des messages qui nous parviennent par SMS en direct. Il y a quelqu'un qui vous pose la question, vous vous êtes séparé avec votre père spirituel et quelle relation gardez-vous? Il vous a béni avant de partir ou bien Ah ouais, c'est à moi ça? Oui, c'est à vous. Hein, c'est une question. Prophète Charles, vous vous êtes bien séparé avec votre père spirituel. Il vous a laissé partir avec sa bénédiction. Oui. Oh, ça c'est quelqu'un qui me connaît. Oui. La question qu'il me pose, c'est une question à couteau à double tranchant. Ouais, c'est une question très difficile à répondre. Je suis en voie de faire beaucoup de choses. Et répondre à cette question, ça sera un piège pour moi. Bien-aimé, sois tranquille. Le prophète Charles n'est pas mort, je suis vivant. Je te répondrai à ta question. Mon père spirituel est vivant. Je ne me suis pas séparé avec mon père spirituel. Mon père spirituel est à Kinshasa. C'est lui qui m'a naquis, qui m'a appris les ABCD de l'évangile. S'appelle Freddy Bikomba Faya. Il est à Kinshasa. Il est à Kinshasa. Oui. Donc, ici, j'ai eu aussi des mentors que j'appelle papa. C'est lui qui m'a consacré. C'est le bishop Bruno Quim. C'est aussi un papa pour moi. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui consacre, c'est aussi un père spirituel? Je ne sais pas, s'il faut définir les choses. C'est un papa pour moi. Je le respecte. Mais j'ai un père spirituel qui m'a appris les ABC de l'évangile. Et le bishop le sait aussi. C'est mon papa. Et mon père spirituel, j'ai un père spirituel, un seul, qui m'a engendré dans la foi, qui m'a appris et des choses. Parce que quand j'ai quitté l'Afrique, je suis arrivé ici, je suis arrivé comme serviteur. Vous comprenez? Mais alors, il faut maintenant qu'on nous définisse cette notion de père spirituel. Et combien de pères spirituels devons-nous avoir?
Ça, vous viendrez nous dire ça hein, quand vous C'est une question que je pose, peut-être moi je ne connais pas. Je ne connais pas, oui. Qu'on m'apprenne. Quand vous apprenez. Oui, qu'on m'apprenne, oui. Oui. D'accord. Je ne sais pas si... Donc, on va faire intervenir le bishop Moubejo, les Anthony, ils vont venir ici. Donc, j'insiste, bien-aimé, je sais que tu me connais, tu connais ma situation. La question que tu as posée, elle est fondée. Elle est fondée, donc je réponds et je pèse mes mots. J'ai un père spirituel, c'est lui qui m'a engendré dans la foi. Alléluia. Il s'appelle l'évangéliste Freddy Bikomba Faya. Il est en Afrique, il est vivant. Je crois, peut-être, il est en train de suivre aussi cette émission. Et j'ai un papa qui m'a consacré ici en Europe, le bishop Bruno Quim, que j'aime et je respecte. C'est aussi mon papa. Amen. Amen. Donc, je n'ai pas quitté mon père spirituel. Je suis en bon terme avec mon père spirituel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre thème parce qu'il ne nous reste que 3 minutes. Nous allons nous séparer déjà. Donc, je pense que vous avez encore beaucoup à dire, prophète. Mais vous allez revenir quand même. Je reviendrai. Oui. Je reviendrai. Parce que le message de la restauration est tellement vaste. Et ça prend beaucoup, ça peut prendre beaucoup d'années et ça finira pas. Non, mais c'est la vie. C'est le message de la vie. C'est la vie. Toute ma vie, j'enseignerai la restauration. Donc, la foi est dans la restauration. Le sacrifice est dans la restauration. Et la prière, tout ce que vous voulez, est dans la restauration. Je ne sais pas si on a abordé un sujet sur le séminaire de décembre. Oui, on a juste parlé de date. Vous avez juste parlé des dates. Oui, c'est du 15. Oui. Donc, le vendredi 15 décembre au dimanche 17 décembre, nous sommes en train de préparer une tenue d'un séminaire de 3 jours avec comme thème la restauration par les portes ouvertes. Donc, j'ai lancé déjà une affiche d'annonce sans vous dire quand et où. Donc, d'ici le 30 octobre, nous allons lancer une affiche normale avec toutes les coordonnées. Et il y a aussi un orateur avec qui on va prêcher, qui est l'orateur surprise. C'est à partir du 30 que vous verrez cet orateur-là. Donc, j'invite tout le monde à s'investir dans la tenue et la réussite de ces 3 jours. Parce que vous êtes en train de vivre des choses bizarres. Vous êtes en train de vivre des moments très difficiles. Bien aimé, tout est bloqué dans votre vie. Vous êtes un homme. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais toi, tu n'as jamais quitté ta mère. Tu n'as jamais quitté ton père. Tu ne t'es jamais attaché à la femme de ta vie. Tu t'es attaché à la femme de ta vie, mais tu n'as jamais mis au monde. Bien aimé, c'est normal. Bien que tu mets au monde, mais tu mets au monde les enfants qui sont des problématiques. Donc, tu as besoin des clés. Viens écouter le secret des clés qui ouvrent et qui ferment les portes. D'accord, ça nous avons dit un mot pour les séminaires et nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui. On tenait à vous remercier d'avoir choisi EPV Télévision pour nous parler de la restauration. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez un mot pour finir cette émission, une prière pour le peuple qui nous ont suivis, ou des salutations. Mes salutations vont tout droit à tous mes enfants de la Méram Ministry, Église Chapelle de la Restauration. Et mes salutations vont tout droit à mon cœur, ma moitié, que j'appelle mon soleil, mon épouse Sylvie. Parce que si je brille, c'est grâce à elle, hormis Dieu. Parce qu'elle, en tant que soleil, elle me fait briller. Mais pour qu'elle brille, elle a besoin de l'espace que je suis, ciel. Reçois toutes les salutations, que Dieu te bénisse. Et je bénis tous les enfants, tous les compatriotes et tous les chrétiens, et entre autres, cette grande chaîne de l'EPV, maman, Nadine et papa Constant. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que vos portes s'ouvrent, elles s'ouvrent jusqu'à ce que le monde connaisse que vous avez un véritable Dieu. À dater de ce jour, que tout ce qui était fermé soit ouvert. Amen. Que cela soit ouvert, bien aimé, à outrance. Amen. Que nul ne vous soit impossible, parce que l'impossible n'est pas dans les dictionnaires de Dieu. Amen. Et je dis grand merci à ma fille, Naomi Mbala, qui est avec moi, malgré tous les sacrifices, reçois ta bénédiction.
Amen. Merci, prophète Charles Daniel Ngoï. Et merci à toute la famille de Dieu qui était ce soir nombreux à suivre votre prophète, cette émission avec votre servante. Moi, c'est maman Nadine et Fouanga et les pasteurs constants qui étaient à la réalisation de cette émission. Nous voilà à la fin de cette émission. On se donne rendez-vous prochainement avec les prophètes. Il viendra sur la chaîne pour vous présenter ces émissions sur la restauration. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure dans notre émission de louange et d'adoration avec Coco Bar et notre frère Paul Moulaja. Et avec vous, on s'est dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. À plus.